Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist 2.0 et le 13e épisode et du coup le dernier épisode de cette deuxième saison. On ira dans cet épisode du coup finir la saison, on ira faire le Tour de Bretagne, on fera également le Grand Prix de Fourmi, le Caveland Volante de Run, ouais, une classique pavé. On fera également Primus comme classique pavé. On fera le Grand Prix d'Isberg. On est pour l'instant qualifié pour les Europe Championship du chrono qu'on risque de faire avant qu'on aille faire une course par étape italienne. Et après pour finir la saison, on ira faire le Munsterland, le Paris Tour ou encore le chrono des nations pour finalement clôturer la saison. On espère qu'il y a d'autres équipes qui vont nous proposer des offres pour qu'on signe chez eux, parce que pour l'instant on reste chez la Saint-Michel-Aubert 93. Il reste encore 12 jours avant que les équipes nous proposent un contrat. Il va falloir que l'équipe qui nous propose soit intéressante pour qu'on puisse faire quand même quelques courses en tour la saison prochaine et pas seulement des petites courses comme on a pu le faire cette saison. Même si je pense que si je prolonge à la Go-Sport Roubaix, je pense qu'on montera pas non plus en World Tour, on restera encore une fois en Conti Pro. Et moi là je veux évoluer actuellement avec mon coureur. J'avais pensé peut-être à reprendre la carrière sur PCM 2022. Dites-moi si vous aimeriez bien qu'il y ait un 20e épisode et du coup qu'on reprenne la carrière avec sûrement une vidéo par semaine. Mais en attendant, on va partir pour la Bretagne classique et on va partir directement au départ de cette course pour voir quelle est l'adversité face à nous, mais également pour voir la note qu'on aura et le rôle qu'on aura également. Comme annoncé, on se retrouve au départ de cette Bretagne classique et on a un rôle d'équipier, on a -3 qui nous détruit nos notes sur cette course. On doit du coup faire en rôle d'équipier 30 km en tête de groupe. On va essayer de réaliser le rôle d'équipier du coup, mais malheureusement je pense qu'on va rien avoir à jouer sur cette course avec le -3 qui détruit nos stats. Et face à l'adversité à laquelle on aurait pu être confronté sur cette course, va être en grande forme pour bien performer, parce que face à un Julien Alaphilippe, un Dylan Tuns, un Valentin Madouas ou encore un Egan Bernal, ça va être compliqué de bien performer. On aura même des Alexander Vlasov face à nous, des Richard Carapaz, des Tom Pidcock, vraiment une adversité de fou sur cette Bretagne classique où on va du coup faire l'équipier avec notre coureur. On aura fait une très bonne course sur cette Bretagne classique avec notre coureur, mais malheureusement à 25 km de l'arrivée on craque alors qu'il y a un groupe de 17 qui est parti devant. Nous du coup on a réussi le travail d'équipier aujourd'hui vu qu'on a fait 47 km sur les 35 qu'on avait à faire, mais malheureusement nos coéquipiers ne performeront pas trop sur cette course parce qu'ils sont à plus de 9 minutes dans un peloton de 134 où c'est les perdants du jour qui s'y retrouvent. On n'a pas vu les premiers arrivés, mais c'est le breton Valentin Madouas qui s'est imposé à domicile sur cette Bretagne classique devant Alexander Vlasov. La troisième place là, comme on peut le voir, c'est Baroncini qui va la chercher juste devant Richard Carapaz, et c'est le français Pavel Sivakov qui complète le top 5. Nous on va finir un peu plus loin sur cette course, mais je pense qu'il y a large moyen qu'on aille chercher le top 15 parce qu'il y avait un peloton qui était quand même pas mal loin de nous, et du coup on finit 28ème sur cette course, pas le top 15, peut-être que j'étais un peu trop ambitieux sur ça, mais une 28ème place c'est pas trop mal. Et maintenant on va voir si on est capable de faire mieux dès la prochaine course. On est au départ maintenant du Grand Prix de Fourmi, on est +3 après le -3 de la Bretagne classique. Maintenant on est +3 sur cette course, on a pour objectif de terminer dans le top 50. On doit également se montrer en échappé au moins 65 km dans les 130 derniers kilomètres. Et j'ai une petite annonce avant cette étape. La grande annonce du coup c'est qu'on va signer pour la Intermarché ou Antigobert la saison prochaine. On va du coup normalement signer en World Tour si l'équipe redescend pas. C'est clairement un énorme truc pour nous et pour notre saison prochaine, parce qu'il y a peut-être moyen qu'on participe à des grands tours, à des grands monuments et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'on réalise une grosse saison la saison prochaine et que ça soit la première saison intéressante de ce Pro Cyclist, même si les deux premières ont été intéressantes en vue de progresser. Et du coup aujourd'hui comme coureur on a une belle start list vu qu'on aura par exemple un Arnaud Démare, un Oliver Nason, un Seb Van Mark, un Consoni. On aura quelques petits sprinters auxquels on devra se confronter si on veut nous imposer. Va falloir être bon aujourd'hui, surtout qu'il n'y aura pas un parcours trop sélectif et ça risque d'être un peloton presque complet qui risque de sécher la victoire. On arrive d'éter dans les 5 derniers kilomètres de ce Grand Prix de Fourmi. On est dans un peloton de 63 coureurs, ça veut dire qu'il y a eu quelques coureurs qui ont été distancés. J'ai eu un peu faux sur ma prévisualisation de la course et on a réussi du coup l'objectif large d'échapper aujourd'hui vu qu'on a fait 108 km sur les 65 qu'on avait à faire. Pourquoi j'ai réussi mon objectif de prévisualisation? Parce que j'avais dit que ça allait être le peloton presque entier qui allait se jouer la victoire sur ce Grand Prix de Fourmi, alors qu'on est plus 44. Oh le sprint catastrophique que je vais faire sur cette course, et on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer. Jason Tessot était extrêmement bien parti, mais il va se faire doubler. Ça va être du coup Sandy Dujardin qui va s'imposer sur ce Grand Prix de Fourmi juste devant notre coéquipier Tamino. Après la troisième place elle est pour Lurtz, la quatrième elle est pour Peñalver, et du coup Arnaud Démare ne fait que 5ème sur cette course et nous on ne fait malheureusement qu'une 17ème place. C'est pas un résultat exceptionnel, ce début de vidéo est quand même plutôt en dents de scie. Après la mauvaise forme sur le Tour de Bretagne, ici sur ce Grand Prix de Fourmi on a une bonne note, mais on a malheureusement pas su en profiter. On est au départ d'une nouvelle course et on a +2 sur cette course.
on a un rôle de puncher outsider, on a pour objectif de terminer dans le top 30 et on doit se montrer en échappée. On va essayer de réussir tous ces objectifs et on va du coup essayer tout d'abord de prendre l'échappée. On va voir si on en est capable, j'ai l'impression que ça nous laisse partir. Et on va se retrouver, je pense un peu plus tard sur cette course, si on a peut-être la possibilité d'aller chercher l'objectif du jour, c'est-à-dire le top 30. On arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette course, on a réalisé l'objectif d'échapper vu qu'on a fait 106 km en tête sur les 65 qu'on avait à faire. Et là l'objectif ça va être de réaliser l'objectif du jour, c'est-à-dire le top 30. On va voir si on en est capable. Je pense que personnellement on en est largement capable. Il reste plus que 8 km et c'est actuellement les lotos, je sais pas quoi, les lotos d'Esti qui sont en train de rouler. Parce que je sais que c'est plus le loto Soudal, mais je sais pas ce que c'est leur autre sponsor. Ah, il se passe pas grand chose dans ce final et on arrive maintenant dans les 3 derniers kilomètres. Est-ce qu'on va être capable de réaliser une très bonne performance? Je crois que j'ai pris le gel énergétique malheureusement pour moi un peu trop tôt et on va voir si on est capable d'aller chercher un gros résultat. Mais on se fait gêner par le seul mec qui existe, le seul DSM de l'histoire. On se fait gêner par lui et c'est qui va aller s'imposer en tout cas devant sur cette course où malheureusement on va finir dans les abysses du classement. Et ça va être le coureur de l'Arkea, Dan McLeay, qui a fait un final de fouille, qui va du coup s'imposer devant Jakub Mareczko. Daniel Babor va compléter le podium, Biermans va aller chercher la 4ème place et Bendixen la 5ème. Nous malheureusement on ne finit que 12ème sur cette course parce qu'on s'est fait gêner dans le final par un coureur de DSM. On peut dire que vu qu'on a réussi tous les objectifs, la course est largement réussie pour nous, même si on ne fit qu'une 12ème place. On pourra peut-être faire mieux dans les prochaines courses qui nous attendent. On arrive pour une nouvelle course, malheureusement moins 2 sur cette course. On a pour objectif de terminer dans le top 50 et se montrer encore une fois en échappée comme sur à peu près toutes les courses depuis le début de la vidéo. Malheureusement le moins 2 va nous pénaliser un peu, mais on va quand même essayer de partir dans l'échappée et on va sûrement se retrouver dans le final sur cette course. On a pour objectif perso d'aller chercher une place d'honneur. On arrive bientôt dans le dernier secteur de cette course, plus que 11 km. Malheureusement on n'a pas réussi à prendre l'échappée, on a fait 0 km sur les 65 et du coup l'objectif, le grand objectif aujourd'hui, ça va être de terminer dans le top 50 et là peut-être que si on accélère dans ce secteur on peut le faire. En tout cas il y a un coureur de la Soudal Quickstep qui a accéléré, nous on contre directement, on a Wout van Aert dans la roue pas loin, on a également Moba, on a De Vriend, on a Dries Van Gestel également et là on essaye de continuer notre effort. Oh là là l'effort, est-ce qu'il va nous permettre d'avoir un peu d'avance? On a un peu d'avance, on a un peu moins de 10 secondes d'avance par rapport au 4 de derrière. Et le peloton de 37 lui est un peu plus loin derrière. Mais là maintenant le peloton a réussi à rattraper les 4 hommes et ils sont à plus de 10 secondes de nous. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Il reste encore 5 km 800. Plus que 2 km 500, on est en train de poursuivre notre effort. On a toujours un peu plus de 10 secondes d'avance par rapport au peloton derrière. Mais est-ce qu'on va pouvoir leur résister? Oh le gel commence à faire son effet, le gel il faut son effet au meilleur moment. On va lancer le plus tard possible ou peut-être bientôt, je ne sais pas. On va lancer maintenant, on va se mettre sur la ligne d'arrivée, est-ce qu'on va être capable? Non, malheureusement on va se faire dépasser. Dans le final, la victoire nous tendait les bras, mais malheureusement elle ne sera pas pour nous et ça va être Arnaud Delis qui va s'imposer sur ce Super 8 classique. Il va s'imposer du coup devant Tom Pidcock et Dan McLeay, les deux anglais qui complètent donc le podium. Andersen va chercher la 4ème place et Wout van Aert complète le top 5. Nous on réalise quand même un très bon résultat vu qu'on finit 12ème encore une fois comme sur la dernière course, mais cette fois-ci on avait l'objectif de top 50. On enchaîne les courses et on réussit à chaque fois à réaliser les objectifs du directeur sportif, ce qui est plutôt bien et va nous permettre sûrement de passer au niveau 16 dans ce vidéo. On est encore une fois au départ d'une nouvelle course et on a encore une fois malheureusement pour nous un moins 2. On a encore un objectif de top 50 sur cette course, on doit encore une fois se montrer en échappée. C'est le Grand Prix d'Iceberg qui nous attend aujourd'hui et sur ce classique on va essayer de partir dans l'échappée, ce qu'on n'a malheureusement pas réussi à faire sur la dernière course. On va voir si on en est capable aujourd'hui et on va essayer du coup de la prendre directement. On arrive dans le final et dans les 5 derniers kilomètres malheureusement il y en a ils sont partis devant nous, malheureusement on n'a pas réussi à les suivre alors qu'on a une barre qui aurait été largement, on aurait largement pu les rattraper avec la barre qu'on avait et du coup il nous reste 3 km 500 encore avant l'arrivée et là on est en train de tout donner, même 3 km 200, c'est Oliver Naesen qui est en train d'emmener le groupe de devant. Nous l'objectif aujourd'hui c'était de réaliser le top 50, est-ce qu'on en est capable? Voilà, le capable, oui, on va l'être largement. Mais combien allons-nous finir aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Et c'est qui va s'imposer du coup sur cette course? On va aller se mettre sur la ligne d'arrivée. On va voir qui c'est qui va s'imposer. Ils vont sûrement arriver en groupe. Et j'ai l'impression que ça va être Arnaud Desmar qui va aller s'imposer devant Sandy Dujardin. Et Arnaud Desmar qui faisait partie de favoris. Et non, c'est même pas lui qui s'impose. Mais c'est Oliver Naesen devant Arnaud Desmar qui était pourtant le grand favori. Sandy Dujardin complète le podium et va chercher la 3ème place. Konichev va chercher la 4ème place. Froidevaux va chercher la 5ème. Et nous malheureusement on finit encore 12ème. Oh la malédiction de la 12ème place sur cette vidéo. On fait que enchaîner les 12ème places. Et maintenant on va se retrouver au départ d'une nouvelle course. Mais cette fois-ci ça sera pas une classique, mais ça va être le chrono des championnats d'Europe. Et on va se retrouver du coup directement au départ pour voir quelle est notre forme et quelle est notre note, si on veut espérer aller chercher un bon résultat. On va aller s'élancer avec notre coureur et j'ai l'impression qu'on a une très bonne note aujourd'hui. Je pense qu'à Effort Curseur 85 on devrait tenir normalement tout le chrono parce que 22 km on pourrait tenir. On a un objectif de top 15 sur cette course, on est que 38 au départ.
Je pense que du coup cet objectif est largement réalisable et on va se retrouver directement au premier intermédiaire avec notre coureur pour voir si on est bien parti par rapport aux adversaires qui sont devant nous. Peut-être que partir à 85 c'était peut-être un peu trop ambitieux, j'ai l'impression, et pour l'instant on est deuxième à 12 secondes de Patrick Conrad qui est en train de nous mettre un peu une mine sur cette première partie de course. On va voir si on est capable de le dépasser sur la deuxième partie où il est du coup en tête avec 48 secondes d'avance par rapport à Peter Sagan. Il nous reste 9 km et les 9 km va falloir aller faire à fond si on veut garder la tête, pas garder la tête mais prendre la tête provisoire avant que les monstres Wout van Aert et Remco Evenepoel arrivent. On arrive dans les 2 derniers kilomètres sur cette course, on va se mettre à 90. Malheureusement je pense que j'aurais pu tenir à 85 toute la course, c'était peut-être un mauvais choix de se mettre à 80 à un moment. Oh là il nous reste plus que 700 mètres, 600 mètres, on va tout donner sur cette dernière ligne droite et on va signer pour l'instant le deuxième temps. On a repris du temps à Patrick Conrad mais on échoue malheureusement qu'à 3 secondes de lui. Et pour l'instant c'est Michael Bier qui a pris la tête au premier temps intermédiaire et on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer sur ce chrono où on va se retrouver je pense directement pour voir les 3 derniers coureurs arriver. Et du coup on a oublié Wout van Aert, mais Wout van Aert du coup il est arrivé et il finit seulement 8ème, nous on finit 16ème malheureusement sur cette course, c'est à dire qu'on n'a pas réussi à réaliser le top 15 attendu par le directeur sportif et c'est Bob Jungels qui sera du coup champion d'Europe du chrono pour cette saison et nous on ne remporte que 4 points malheureusement. Et maintenant on va se retrouver pour un tour en Italie et directement pour aller voir les résultats de la première étape parce que ça sera un chrono par équipe et les chronos par équipe je les simule à chaque fois et du coup on va se retrouver pour voir si on a perdu beaucoup de temps sur la première étape et si ça va être un tour où il va falloir reprendre du temps au fur et à mesure ou un tour où il va falloir conforter notre avance. Et du coup sur la première étape de ce tour j'ai l'impression qu'on n'a pas réalisé un gros temps avec notre équipe. Encore ça va vu qu'on a réussi à finir 4ème à 20 secondes de la Bahreïn qui s'est du coup imposé et c'est du coup actuellement en tête Andrea Pasqualone. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énormes leaders dans la Bahreïn, c'est-à-dire que je pense qu'on va pouvoir les battre parce qu'il y a une étape de montagne et je pense que les Bahreïn sur cette étape de montagne ils seront pas à leur aise. Et maintenant on va se retrouver du coup au départ de la deuxième étape de ce tour en Italie et on va voir quel rôle nous fixe le directeur sportif sur ce tour. On est au départ maintenant de la deuxième étape et on a un -2 malheureusement sur cette deuxième étape. On a un rôle de leader sur cette course et on doit terminer dans le top 10 au classement général final. On va voir si on en est capable et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape où il risque de ne pas se passer grand chose. Et sur cette première étape, l'objectif ça va être de pourquoi pas aller chercher une place d'honneur. La note n'est pas folle sur cette deuxième étape mais il va falloir quand même réaliser une course assez convenable pour pourquoi pas aller chercher un top 10 ou un top 5. On a un -2, on n'est plus que 63 dans le peloton, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ont été distancés alors que sur l'étape il se passe pas grand chose. Mais il y a du vent dans le final, peut-être que ça fait craquer quelques coureurs. Donc en tout cas ça nous fait pas craquer, l'objectif ça va être d'aller chercher comme je l'ai dit au départ de l'étape, une place d'honneur sur cette deuxième étape. Après une première étape où on a fini 4ème au classement par équipe avec notre équipe du coup sur le chrono par équipe. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Et ça va être du coup Boscaro j'ai l'impression. Et oui c'est Davide Boscaro qui s'impose devant Zekin pour un doublé italien. Zichkard va chercher la 3ème place, Portello la 4ème et Arm notre coéquipier va chercher la 5ème place. Nous malheureusement on ne fait même pas top 5 ni top 10 sur cette course et on ne finit seulement que 18ème. Et on peut voir qu'on va avoir quand même un bel adversaire sur ce tour en Italie en la personne de Nairo Quintana qui a fini 17ème sur cette course. Et Nairo Quintana je pense qu'il va être compliqué à battre et on va voir en avançant sur ce tour si on est capable de le battre ou pas. On est à la 3ème étape de ce tour Adriatica et on a un objectif toujours de top 10 au classement général final mais malheureusement on a un -2 sur cette 3ème étape. On va essayer quand même avec le -2 de gérer mais ça risque d'être compliqué parce qu'on va avoir des très bons adversaires face à nous. On arrive au pied de la montée finale sur cette 3ème étape où on va avoir pas mal de concurrence face à nous, notamment les Locometa et Nairo Quintana. Il nous reste -de 11 km sur cette course. On est pour l'instant en forme, malheureusement le -2 va nous empêcher sûrement d'aller chercher un très bon résultat. Mais l'objectif ça va être de tenir le plus possible les meilleurs pour essayer d'aller chercher le top 10 au classement général final que nous demande le directeur sportif. On est maintenant dans les 5 derniers kilomètres sur ce col, malheureusement on recule petit à petit dans le peloton, on n'est plus que 62 dans le peloton, ça a totalement explosé. Mais non on va pas aller chercher une grosse place, hein. Dites-vous qu'il y a des Nairo Quintana 79 de montagne sur cette course, on a des Luchenko à 78 de montagne, nous avec notre 71 montagne c'est compliqué de rivaliser avec ce genre d'individu. Et du coup on va quand même essayer de bien gérer pour perdre le moins de temps possible et pouvoir jouer le top 10 au classement général final, mais c'est pas pour ça qu'on va finir dans le top 25 aujourd'hui. Ah, il ne reste plus qu'un kilomètre 300, on va tout donner dans ce dernier kilomètre. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher au moins une place d'honneur aujourd'hui? On va voir ça, on est en train de tout donner.
Oh, peut-être que j'ai lancé le sprint un peu trop tôt. En tout cas, devant, ça va être Nairo Quintana qui va s'imposer sur cette troisième étape. Devant Alessandro Fancellu. Piganzoli va chercher la troisième place. Belasco la quatrième et Monaco la cinquième. En tout cas, beaucoup d'Italiens vu que de la deuxième à la sixième place, il n'y a que des Italiens. Après, c'est une course en Italie. Du coup, c'est normal. Et nous, malheureusement, on ne fait que 18ème sur cette troisième étape. Bon, on arrive au moins à limiter la casse et à aller chercher un top 20. Mais c'est pas exceptionnel. Et maintenant, on va se retrouver pour la quatrième étape de ce Tour Adriatique. Et pour voir si on est capable de reprendre un peu de temps au classement général, parce que pour l'instant l'objectif du directeur sportif est loin pour nous. On est au départ de la quatrième étape de ce Tour Adriatique et première note positive sur ce quatrième étape vu qu'on a un petit +2. On va voir si on est capable d'en profiter de ce +2 et d'aller chercher pourquoi pas une place d'honneur. Le final sera totalement plat, c'est à dire qu'il va falloir aller chercher un bon résultat avec 71 sprint, 77 accel, mais je suis sûr qu'on en est capable. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette quatrième étape du Tour Adriatique. Il nous reste du coup moins de 5 km. On va prendre le gel énergétique et on va voir si on est capable de réaliser un bon résultat. Oh, pour l'instant il y a Valerio Conti qui est en train d'accélérer. On a également les Bahrain Victorious qui sont pas loin de nous. On va voir nous si on est capable de réaliser un bon résultat. Et peut-être que notre coéquipier Arm également peut être capable d'aller chercher un bon résultat. Parce que le bon résultat c'est l'objectif aujourd'hui si on veut aller chercher le top 10 au classement général final. Ce qui est l'objectif du directeur sportif. Et nous on en a rien à battre mais on lance 1 km 300. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? Oh, je pense pas qu'on va aller chercher le top 5 KM. Et du coup devant ça va être KM Lipins qui va aller s'imposer largement. Il va s'imposer du coup devant Dani Van Poppel. Persico va chercher la troisième place. Zikin la quatrième. Et je disais que je pensais pas que je pouvais aller chercher le top 5. Et si je vais le chercher ce top 5. Et notre coéquipier Right Arm va chercher la sixième place. Bon, une course assez correcte et je crois que c'est le meilleur résultat de l'épisode pour l'instant, cette cinquième place. On va essayer de battre ce résultat et pourquoi pas dès la cinquième étape. On va voir si sur cette dernière étape on est capable de réaliser une meilleure résultat que la cinquième place de la dernière étape. En tout cas, ça va être l'objectif. Et du coup, ça commence à lancer devant, notamment pour les UAE. Le peloton a un peu explosé dans les deux premières montées. Dans la cote de 4ème catégorie, ça a clairement pas roulé. Ah ben, j'avais peut-être accéléré un peu trop tôt. Je savais pas qu'il restait encore 3 km. Faudrait espérer que le final soit tortueux si on va aller chercher un bon résultat. Et faudrait espérer qu'on lance de loin. Mais là, le final a l'air assez droit. Et notre barre rouge est déjà pas mal entamé. On va lancer le sprint maintenant. On va lancer le sprint et devant c'est Persico qui a été emmené comme un monstre. Et Persico, il va sûrement aller s'imposer pour la UAE. Mais il a été emmené comme une machine, Davide Persico, et il s'impose du coup devant Dani Van Poppel. Lipins va chercher la troisième place, Brusensky la quatrième et notre coéquipier Arm va chercher la cinquième. Et nous malheureusement on finit juste derrière le top 10 avec notre coureur vu qu'on finit 11ème. Et maintenant on va aller voir du coup les podiums de ce Tour Adriatique pour voir si on réussit ou pas avec cette dernière étape à aller chercher le top 10 au général. Bon, c'est pas trop les bons podiums, on n'est pas sur le Giro, on est plutôt sur le Tour Adriatique. Et c'est du coup Davide Persico qui a remporté ce cinquième et dernière étape comme on a pu le voir juste avant. Ensuite au classement général du coup c'est Nairo Quintana qui s'impose. Nous malheureusement on ne figure pas dans le top 10. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Samuel Leroux pardon excusez-moi qui s'impose. Au classement par points c'est Davide Persico qui s'impose. Notre coéquipier Arm arrive à aller chercher une belle 6ème place. Et pour finir au classement des jeunes c'est Fancellu qui s'impose. Et nous on ne finit que 8ème malheureusement avec notre coureur. Vraiment ce Tour Adriatique aurait été un peu raté pour nous. Et on va essayer de finir la saison avec des meilleurs résultats quand même que ce qu'on a fait sur ce Tour Adriatique. Et la prochaine course de la saison on va aller voir ce que c'est directement. Et du coup la prochaine course de la saison ça va être le Munsterland, le Sparkstead Munster de Giro. On va voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat sur cette course et on va s'y retrouver directement au départ. On est au départ du coup du Giro Munsterland et on a moins 3 malheureusement pour nous. On a un objectif de top 50, on doit également se montrer en échappée. On va essayer du coup de se montrer en échappée. Une très grosse adversité sur ce Giro Munsterland vu qu'on aura face à nous Mathieu Van Der Poel par exemple, Wout van Aert également. On aura Mike Teunissen également qui avait remporté il y a longtemps une étape sur le Tour et qui avait porté le maillot jaune. Mais en tout cas des bons coureurs face à nous. On va voir si on est capable de réaliser le top 50. Bon, le top 50 c'est quand même large comme résultat. Je pense qu'on va en être capable et on va se retrouver plus tard dans cette course. On arrive dans les 4 derniers kilomètres de ce Giro Munsterland. On a réalisé l'objectif d'échapper. Le top 50 normalement on devrait le faire mais on va pas faire largement mieux vu que là on est dans un peloton de 32 et on va malheureusement craquer. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Il y a un groupe de 3 qui va jouer la victoire. On va aller voir qui sont les membres dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a Van Der Poel et Van Aert. Voilà, il y a Van Aert et Van Der Poel comme je viens de le dire. On a également Brent Van Moer face à eux, mais Brent Van Moer je pense pas qu'il va gagner. Et non, il n'imposera pas Brent Van Moer et ça va être Wout van Aert qui va s'imposer sur ce Giro Munsterland devant du coup Van Der Poel. Brent Van Moer va chercher la 3ème place. La 4ème place j'ai l'impression qu'elle va être pour notre coéquipier Tamigno. Et la 5ème place elle est pour Tom Pidcock. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette course, mais on va réussir largement l'objectif de top 50 parce que je pense qu'on va finir même dans le top 30 aujourd'hui. Non, on finit malheureusement pas non plus dans le top 30, mais on finit aux portes du top 30 vu qu'on finit 32ème. Et maintenant on va se retrouver au départ d'une nouvelle classique et cette fois-ci ça sera Paris Tour.
On est au départ de Paris Tour, on a un rôle de leader outsider sur cette course, pas d'objectif particulier. On a un plus 1, non on n'a pas de plus 1 malheureusement pour nous aider, mais on a un 0 qui avec la bonne forme nous donne des plus 1 à peu près partout. Et l'objectif sur cette course ça va être d'aller chercher un bon résultat et on va se retrouver une fois que la course se corse, c'est-à-dire dans les premiers secteurs pavés. On arrive à 50 km de l'arrivée dans les premières difficultés de ces Paris Tour et c'est actuellement les coéquipiers de Mathieu Van Der Poel qui sont en train de rouler. On a encore une fois Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert sur cette course. Il risque d'avoir encore une fois un duel entre les deux. La Jumbo-Visma qui a une équipe de fous. Oh, Christophe Laporte, Jan Tratnik, Dylan Van Baarle et Soren Kragh Andersen autour de Wout van Aert. Vraiment l'équipe est aberrante. Je pense que c'est limite impossible de battre cette équipe. Il faut avoir 83 pavés et des stades de fous hein, si tu veux les battre. Parce que vraiment ils ont une équipe de fous furieux. On est sur une course de fous furieux et ça commence à accélérer un peu devant. On peut voir que par exemple Max Walscheid accélère avec Wout van Aert dans la roue. Ah nous on est derrière. Nous malheureusement on est un peu distancé. On est là avec notre coureur. On est un peu loin des coureurs de devant. On est dans un groupe de 34 actuellement. On essaye de les suivre. Il reste encore 25 km et plus que 2 même 3 secteurs pavés avant que ça redevienne plat et que il se passe pas grand chose sur cette course. Donc on va essayer de bien les passer ces deux secteurs pavés si on veut espérer aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Malheureusement aujourd'hui sur ce Paris Tour on est un peu en difficulté avec nos coureurs. On n'a pas pu rattraper les coureurs les 25 coureurs de devant parce qu'on avait clairement pas les jambes parce qu'on était trop mal placés. Et après pour remonter c'était compliqué. Du coup on a malheureusement pas pu être dans le groupe de 25 qui va se jouer la victoire. Et on va voir qui c'est qui va remporter cette course. Et c'est un groupe de 10 qui va se jouer la victoire sur ce Paris Tour. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin avec notre coureur auquel on va dire de prendre le gel énergétique. Et ça va être Binyam Girmay, c'est une petite surprise mais c'est lui qui s'impose sur ce Paris Tour. Il s'impose du coup devant les deux machines Van Aert et Van Der Poel. Van Mark va chercher la 4ème place et Valentin Madouas la 5ème, lui qui a réalisé un extrêmement bon Estrade Bianchi avec la 2ème place. Je pense qu'il aurait pu gagner parce qu'à un moment ils étaient qu'à 9 secondes de Pidcock qui s'est du coup imposé. Et nous malheureusement ne finit que 18ème sur ce Paris Tour. Et on va se retrouver maintenant au départ avec notre coureur pour notre dernière course de la saison, c'est-à-dire le chrono des nations. Et sur le chrono des nations on va essayer de réaliser l'objectif que va nous donner le directeur sportif. On arrive au départ avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on a une grosse forme aujourd'hui pour ce chrono des nations. Et on a surtout un grand objectif vu qu'on doit remporter la course. Est-ce qu'on va être capable de finir en beauté cette deuxième saison et d'aller chercher du coup une victoire pour notre dernière course avec la Roubaix, avec la Gosport Roubaix, avant de partir pour la Intermarché ou Antigobert. On verra si en World Tour on est capable de faire une bonne saison, évidemment si l'équipe reste en World Tour. Mais là l'objectif sur cette dernière course de la saison, du coup comme j'ai dit juste avant, ça va être de remporter la course et on va se retrouver directement dans le final. On arrive dans les 3 derniers kilomètres sur ce chrono. J'ai l'impression qu'il est très bon le chrono qu'on est en train de faire. Ben Illier pour l'instant en tête avec 21 secondes d'avance sur Edge Lowitus. On peut voir en vue là-bas Tobias Ludvigsson. On va voir quel temps il va réaliser. Mais il y a moyen qu'il réalise un plutôt bon temps Tobias Ludvigsson. Et oui vu qu'il est 3ème à 55 secondes. Oh non on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Et combien allons-nous être? On va voir ça. Et on s'impose à égalité avec Ben Illier. Oh là 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 la chance. Et du coup non même pas, on s'impose malheureusement pas sur ce chrono des nations. Et on finit dans le même temps de Ben Illier. Oh la déception. Oh la petite déception. Il y a une micro déception sur cette dernière course. On n'aura pas pu finir avec une victoire avec la Gosport Roubaix. Et malheureusement on finit à égalité avec Ben Illier maintenant. Du coup on va passer les 2 mois et on va aller du coup passer le niveau 16 et voir en quoi on va progresser avec notre coureur. Et du coup on remporte maintenant les 60 points du mois de décembre. On va passer au niveau 16. J'ai dit que j'allais signer à l'Intermarché ou Antigobert. Mais l'équipe a changé de sponsor. Du coup je vais signer chez Lidl. La dégris totale. Et là maintenant on va voir en quoi on améliore avec ce niveau et on va se retrouver du coup une fois que j'ai fait mon choix. Bon ce niveau il n'y avait pas trop de choses à améliorer. Du coup je vais prendre le potentiel en course par étape. On va du coup encore une fois un peu pour essayer en potentiel de chrono, également en potentiel de montagne, un peu en récup également. On va encore baisser en pavé mais le potentiel sera toujours intéressant. Et le point de compétence du coup on va le mettre en réseau. Je sais pas, en fait je sais pas, je vais le mettre en observation pour la prochaine saison. Et maintenant du coup on va aller voir les temps forts qu'il y a eu sur cette saison. Nous on a réalisé une saison plutôt correcte avec notre coureur, mais qui c'est qui a remporté d'abord les grands tours? Comme on peut le voir ici c'est Remco Evenepoel qui a remporté le Giro d'Italia devant Thymen Arensman et Enric Mas. Au niveau du classement de la montagne c'est Wout van Aert qui s'est imposé. Au niveau du classement du maillot cyclamen c'est Fabio Jakobsen. Il y a marqué que c'est notre coéquipier, ça doit être sûrement notre nouveau coéquipier. Remco Evenepoel a remporté du coup le maillot blanc. Pogacar lui a remporté le TDF devant Kelderman et Mikel Landa. Bardet a remporté le maillot à poids. Caleb Ewan le maillot vert, Leknesund le maillot blanc. Et à la Vuelta là c'est Ilan Van Wilder qui s'est imposé devant Leknesund et Stone Mittet. C'est un podium plutôt surprise sur la Vuelta. C'est Kovi qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur, Matteo Moschetti le maillot de meilleur sprinter. Et le maillot blanc était du coup pour le vainqueur de cette Vuelta, Ilan Van Wilder.
Ensuite maintenant au niveau des tours normaux, on a Pavel Sivakov qui a remporté le Tour Down Under, Vingegaard il a remporté Paris-Nice mais également le Tour de Suisse, Nairo Quintana qui a remporté Tirreno Adriatico avec l'Aelo Cometa, on a Attila Valter qui a remporté le Tour de Catalogne, Alexander Blasov le Tour du Pays Basque, le Tour du Romandie lui il a été pour Filippo Ganna, le Dauphiné pour Carlos Rodriguez, le Tour de Pologne lui il a été pour Ode Christian Eiking et pour finir c'est Wout van Aert qui a remporté du coup le Big Bang Tour. Ensuite au niveau des championnats du coup c'est Fred Wright qui a remporté les championnats du monde du chrono, de la course en ligne plutôt. Il s'est imposé devant Matteo Moschetti et Olaf Koy, c'est du coup le nouveau champion du monde. Et au niveau du chrono c'est Brandon McNulty qui s'est imposé devant Dan Hull et Michael Bjerg, un chrono auquel on a participé avec notre coureur. Ensuite au niveau des championnats d'Europe et de la course en ligne c'est Ethan Hayter qui s'est imposé devant Marc Hirschi et Alberto Biecciol, et le contre-la-montre auquel on a également participé mais ça c'était dans cette vidéo, et c'est Bob Jodguet qui a remporté ce chrono du coup comme vous avez pu le voir il y a pas longtemps. Il s'est imposé devant Stefan Kung et Primoz Roglic. Nous on a fini 16ème de ce chrono. Ensuite au niveau des championnats nationaux, là on a au niveau plutôt des championnats nationaux, on a Thierry Menarensman qui est champion des Pays-Bas, Tamino, notre ancien coéquipier du coup qui est champion de Belgique, le champion du Danemark c'est Frédéric Rodenberg, le champion de France c'est Valentin Madouas, celui d'Allemagne Charman, Mathieu Bostock et celui du Royaume-Uni, Italie c'est Alberto Dainese, et en Espagne c'est Enox Aparen, un basque qui a un nom quand même assez compliqué, de toute façon il a un nom de basque. Et du coup au niveau des monuments on a Wout van Aert qui a fait le doublé Milan-San Remo Paris-Roubaix. Sur Milan-San Remo il s'est imposé devant Moschetti et Philipsen, et sur ce Paris-Roubaix il s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel et Marco Haller. Mathieu Van Der Poel qui a remporté lui du coup le Tour des Flandres devant Yves Lampart et Bettiol. Et au niveau de Liège-Bastogne c'est comme en IRL et du coup Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Pello Bilbao et Bourman. Et au Lombardia là c'est Sergio Higuita qui s'est imposé devant Battistella et Nelson Paules. Ensuite au niveau des autres classiques on a Dylan Van Baarle qui s'est imposé sur l'Estrade, on a Wout van Aert qui s'est imposé du coup sur le 3, le Gang-Wevelgem il a été pour Oliver Neysen, l'Amstel ça a été pour Matej Moric, la Flèche pour Eddie Dunbar, la San-Sébastien pour Badjoli, la Bemer Classic ça a été pour Arnaud Delis, Valentin Madouas lui l'a remporté la Bretagne Classique. Et au niveau du Grand Prix cycliste de Québec c'est Fran Mijolevic qui s'est imposé. Après du coup non, au niveau des grands tours on a déjà tout vu, et au niveau des classements du coup on va être bel et bien au World Tour pour cette nouvelle saison, et on va même être 10ème avec notre équipe. Peut-être qu'on va pouvoir réaliser une saison intéressante si on arrive à progresser, si les progressions surtout sont intéressantes. J'ai l'impression par contre qu'on est blessé avec notre coureur. On est blessé, ouais, mais on a un retour prévu bientôt, ça veut dire que ça va aller. Et du coup maintenant on va aller voir les principaux transferts qui a eu lieu cette saison, du coup pour cette saison surtout. Et du coup tout d'abord on peut voir que Fabio Jakobsen va être notre coéquipier sur cette saison vu qu'il a signé chez nous et qu'il est parti de la Soudal Quick-Step du coup. Ensuite il y a Wout van Aert qui est passé de la Jumbo-Visma à la Lotto Destiny, qui commence quand même à avoir une bonne équipe rien qu'avec Wout van Aert. Après on a Van Baarle qui est passé de la Jumbo-Visma à la Groupama FDJ, la Jumbo-Visma qui a vu des gros coureurs partir. Au niveau de la Bahreïn il y a Mijojevic qui est parti pour la Bingol. Ensuite à la Lotto Destiny du coup Arnaud Delis quitte l'équipe et il va du coup à la Soudal Quick-Step, c'est à dire que Wout van Aert signe, mais malheureusement pour Arnaud Delis quitte l'équipe. Ensuite là il n'y a pas trop de transfert. On a ensuite du coup Andreas Leknesund qui quitte la Team D7 et qui va à la Lotto Destiny qui va avoir quand même une très bonne équipe. On a Stéphane Bisseger également qui a quitté l'IF Education Post et qui va aller à la Jayco Alula. Ensuite Alexander Blasov du coup il reste à la Bora. Après on a Joao Almeida qui quitte la UAE et qui va à la IF Education Post. Il veut prendre sûrement son envol, et surtout il va remplacer Richard Carapace qui lui va signer à la Groupama FDJ. Et pour finir on a Henrik Mas qui reste dans son équipe. Nous on est allé à l'équipe de Lidl et l'objectif sur cette saison ça va être d'aller chercher pourquoi pas nos premiers résultats référence. On peut voir maintenant le potentiel qu'on a actuellement avec notre coureur. On a clairement un potentiel de fou furieux, il va falloir du coup en profiter pour aller chercher pourquoi pas des bons résultats, une bonne progression pour la 3e saison. Du coup au niveau des meilleurs résultats qui nous ont attendus sur la saison, du coup c'était quoi? On a eu sur les 4 jours de Dunkerque une victoire au classement général et on a également remporté 2 étapes. Au boucle de la Mayenne on a fini 4ème et 5ème d'une étape et on a remporté le classement du meilleur grimpeur. Au Tour de la Provence on a fini 4ème d'une étape. Ensuite au niveau des courses par étape catégorie 1-2 et non haché, il n'y a pas eu des résultats particuliers. On a remporté le maillot du meilleur grimpeur sur les Tours des Alpes-Maritimes et du Var.
Ensuite, quelques résultats intéressants. Un maillot de classement général sur le Tour du Poitou-Charentes, ça c'est pas mal. Sur le Tour du Poitou-Charentes, on a remporté une étape, je crois bien. On a remporté également le classement par points, le maillot U25. Et c'est au Tour du Limousin où on a été très performant vu qu'on a remporté le classement général et 3 étapes. On a également du coup encore une fois remporté le classement par points et le maillot des jeunes. Ensuite, au Tour Adriatique qu'on a fait juste avant, on a fait du coup une 5e place sur une étape. Mais voilà, pas des résultats glorieux après. Et au niveau des classiques cette saison, on a fini 4ème du Trophée Oléguélia, 4ème du Grand Prix du Morbihan. Et sur les classiques 1.2, on a fini 4ème de Paris-Camembert, 2ème de Drufkeuture Overkiss, 2ème du Chrono des Nations, à égalité malheureusement avec le premier comme vous avez pu le voir juste avant. À la Egmont Grèce, on a fini 3ème. Et à la Maurienne Classique 2ème, c'est-à-dire beaucoup de 2ème place de saison. Va falloir changer ça pour la prochaine saison, où va falloir aller chercher des victoires. Une prochaine saison où du coup on se retrouvera dans le prochain épisode et du coup dans le 14ème épisode. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous êtes hypé par la 3ème saison. Je pense qu'elle risque d'être pas mal intéressante et je pense qu'on va pouvoir pas mal progresser avec notre coureur. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement, mais également pour la chaîne. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver avant sur NGL Biathlon, c'est-à-dire soit mardi, soit jeudi ou dimanche. NGL Biathlon, le jeu est pépite, il y a du suspense. Si vous aimez le biathlon, de toute façon, vous connaissez. Et maintenant, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.